Shalom, shalom, shalom. Salut les bien-aimés en Christ. Je suis encore content de vous retrouver sur la page. Et aujourd'hui, je m'en vais pour continuer l'enseignement que nous avions commencé la fois passée sur le choix du mariage. Mais avant de continuer sur ce nouveau thème, je vais humblement vous demander, si c'est votre première fois sur la chaîne, d'aller en bas de la vidéo, là où c'est écrit, ça doit être en rouge. Si vous êtes en réalité sur YouTube, ce serait en rouge. Cliquez sur s'abonner, vous allez vous abonner et il y aura une notification, la cloche qu'on sonnait au cours primaire, gang, gang, gang. Quand vous allez voir ça, cliquez sur ça. C'est ça qui va vous permettre que lorsque je vais encore faire une nouvelle vidéo, vous allez recevoir une invitation, vous allez recevoir une notification qui va vous dire que ce frère a encore upload une nouvelle vidéo. Alors, sur cette chaîne, nous partageons l'information de comment faire le choix de son conjoint. En général, ce qui concerne le mariage, nous tournons autour du pot du mariage. Et la clé, la chose primordiale du mariage, c'est le choix du conjoint. Et la vidéo précédente, j'avais dit que vous pouvez choisir, vous ne pouvez pas choisir votre papa, ni votre mère, ni vos frères, ni vos sœurs. Mais vous avez le droit et l'obligation de choisir votre mari ou de choisir votre femme. Raison pour laquelle ce choix ne devons pas le bafouer au pied comme du football. OK? Alors, sur la chaîne aussi, je partage les informations concernant l'entrepreneuriat, comment entreprendre pour réussir dans la vie en tant que les chrétiens, en tant que les hommes qui connaissent la parole. Et aussi, des fois aussi, on a besoin du sourire. Hein? Donc, des fois aussi, vous pouvez trouver des vidéos un peu comiques pour vous faire sortir de vos peaux, quoi. Donc, j'aime la comédie. Des fois aussi, dans certaines de mes vidéos, vous pouvez le sentir quand je parle. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer le nouveau thème du jour. La semaine passée, le thème était sur qui faut-il marier. Et nous avions su que pour marier, il faut d'abord que tu comprennes ce qu'on appelle le mariage. Et en continuant, il faut que tu te maries dans ton domaine de définition. Si tu es chrétien, prends une chrétienne ou bien un chrétien. Mais si tu es dans le monde, tu peux prends là où tu adores. Marie-toi là-bas. Mais je mets toujours de l'accent sur que tous les autres choix sont bons, mais le choix qui se fait au niveau de la voie chrétienne est la meilleure. S'il y a la crainte de Dieu dans les deux partenaires, parce que les gens savent que le choix au niveau de l'église est la meilleure, ok? Ils se cachent au sein de l'église, les diables se cachent au sein de l'église pour épouser les fidèles qui se sont consacrés à leur Dieu. Et par erreur, si tu tombes sur un monsieur de ce genre ou bien une femme de ce genre, ton mariage est gaspillé. Raison pour laquelle cette chaîne a sa raison d'être. Soyez focus, connaissez ce que vous faites et soyez assidus. Cherchez la face de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec qui peut se marier. La semaine passée, tu sais celui que tu pouvais te marier avec. Mais aujourd'hui, qui peut se marier? Alors, sans plus tarder, comme vous le savez, ce sont des questions que je suis venu juste pour répondre. Je ne vais pas prendre trop du temps et je n'aime pas aussi suivre des vidéos de longue durée. Mais si la vidéo est intéressante, vous pouvez la suivre aussi. Hein, dans un mara. Alors, aujourd'hui, la question est de savoir qui peut se marier. Pour répondre à cette question, je ne pense pas que nous allons faire beaucoup de polémiques. Les gens peuvent commencer par dire qui peut se marier? Non, si j'ai l'argent, je peux marier. Oui, tu as raison, mais ce n'est pas suffisant. Non, si j'ai l'âge de procréer, je peux me marier. Oui, on sait qu'on avait dit à Abraham que ta progéniture va remplir la terre, mais il te faut à une certaine condition. Ce n'est pas l'âge qui détermine le mariage. Qui peut se marier? Est-ce que c'est celui qui a ses parents qui sont riches? Ou bien c'est celui qui sent la sensation de faire l'amour, c'est lui qui peut se marier? Qui peut se marier? Pour trouver réponse à cette question, je vais tous nous diriger vers deux versets bibliques qui vont essayer de nous étayer un tout petit peu qui peut se marier. Qui peut se marier? Celui qui connaît. D'abord, je vais lire le passage biblique pour que vous-même vous définissez qui peut se marier. Je vais nous conduire vers... dans certains livres, ça peut être verset 30 ou 31. Mais dans certaines Bibles aussi, chez moi ici, c'est à partir du verset 29. Néhémie 10, à partir du verset 9. On reprend les lois de Moïse. Il y avait eu tout un scénario qui s'était passé lorsque Néhémie était retourné pour reconstruire Jéricho. Le chapitre 10, c'est le chapitre qui traite, c'est sous forme de souvenir, là où on a mis le nom, on a scellé le nom de tous ceux qui ont fait le travail dans un document. Maintenant, le verset 10, il y a toujours le péché qui continue. Maintenant, à partir du verset 9, ils ont commencé par se repentir. Le chapitre même
le thème du chapitre 10, le thème c'est pas ici. Le thème du chapitre 10 c'est, le renouvellement de l'alliance. Pour tout cela, donc, le chapitre 10 de Néhémie, c'est le renouvellement de l'alliance. Où le peuple s'est reconnu pécheurs, ont demandé pardon de leurs péchés et ont pris de nouveaux engagements. Alors, au niveau du verset 29, il dit, se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux, ils promirent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu. Donc, il y a la loi. Si tu connais la loi du mariage, tu peux te marier. Connaissant la loi dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Le verset 10 continue. Écoutez bien, j'avais eu la semaine passée, j'avais eu certains versets qui ont touché la même chose. La même chose ici. Il dit, nous promirent de ne pas, ça c'est des engagements, nous promirent de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos filles. Ça touche toujours là-bas, ça touche toujours le domaine de définition. Mais aujourd'hui, qui peut se marier? C'est celui qui connaît les ordonnances et les prescriptions qui sont liées au mariage. Voilà celui qui peut se marier. Qui peut se marier? D'un seul mot, c'est celui qui connaît les ordonnances et les prescriptions qui sont liées au mariage. Alors, quelles sont ces ordonnances et ces prescriptions? On nous a parlé de Moïse. Nous avons vu que Moïse avait des lois, il avait des commandations. Quand il était parti sur la montagne, il avait reçu les 10 commandements. Ça fait partie des lois. Et on dit que nous, si nous voulons vivre en tant qu'Israélites, nous devons retourner et respecter à la lettre toutes les recommandations, les prescriptions que Moïse nous avait amenées. Et c'est là que nous pouvons mener une vie chrétienne douce, une vie d'adoration paisible. Alors, quiconque qui veut se marier, il te faut connaître les lois et les prescriptions de ta croyance. Je ne dis pas de la Bible, parce que je parle de façon générale de ta croyance. Alors, si tu es bouddhiste, va voir le chef féticheur. Chez nous, voici, je suis ton fils. Si on veut se marier selon notre coutume là, qu'est-ce qu'on fait? Point barre. Alors, c'est là où tu sauras si tu es prêt ou pas. Si tu es musulman, va voir l'imam. Papa l'imam, tu me vois, je suis costaud. Ok? Moi, je ne parle pas de ton âge, Est-ce que tu connais ce qu'on appelle mariage? Celui qui peut se marier, c'est celui qui connaît les définitions et les différentes étapes qui se trouvent au sein du mariage. Tu es riche, tu n'es pas mûr. Tu es âgé, tu n'es pas sage. Ok? Donc, est-ce que tu es mature? Pour me dire que tu es mature, c'est que tu connais ce qu'on appelle mariage dans ce que tu adores. Oui. Si dans ton village, avant de se marier, il faut que tu aies fait le sacrifice à un Dieu, et toi tu ne le fais pas, tu dis que je suis âgé, j'ai de l'argent, tu vas t'engager, mais ça ne va pas réussir. Raison pour laquelle je dis, si tu veux te marier, respecte les conditions, les lois et les prescriptions de ta coutume, de ta religion, de ton domaine de définition. Voilà. J'espère que vous m'écoutez. Alors, comme moi je le dis toujours, je vais vous ramener sur le plan chrétien parce que c'est là où moi je vois qu'on peut faire de bons choix. On peut faire le choix où on ne sera pas contraint. Les lois et les recommandations prescrites et reçues par Moïse, nous en avions dégagé certains grands traits que je vais partager avec nous tous. Alors, pour se marier, celui qui est prêt pour se marier, c'est celui qui reconnaît que le mariage est une institution divine, comme c'est écrit dans Genèse 2, versets 24 à 26. Si tu peux te marier, tu reconnais d'abord que le mariage est une institution divine. Qui peut aussi se marier? Pour que tu saches que tu es prêt pour te marier,
il faut que tu reconnais que se marier, c'est une grâce. Oui. Pourquoi c'est une grâce? Parce que c'est une parole qui a été destinée aux hommes, qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. Alors, ça doit être une grâce pour toi. Que lorsque tu veux rentrer en mariage, il faut faire un effort. Que ta femme, en tant qu'homme, ta femme soit pour toi du bonheur. Alors, si tu prends une femme qui n'est pas du bonheur pour toi, c'est que le choix a été mal fait. Voyez-vous. Alors, qui peut se marier? Celui qui peut se marier, c'est celui qui connaît les alliances du mariage. Tout ce que ce sont des titres qu'on devait développer. Ce qui veut dire que vous êtes obligé d'aller chercher qu'est-ce qu'on appelle institution divine. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce dans le mariage. Alliance, nous pouvons le retrouver dans Matthieu 2, verset 14. Je vous donne ces versets pour que vous-même vous retourniez pour les chercher. Si tu n'as pas de Bible, fais-moi signe. On va te débrouiller à trouver une Bible pour toi, pour que tu puisses lire la parole toi-même. Et ce n'est pas moi qui va te le dire. Qui peut se marier? C'est celui qui reflète Christ. Parce que je suis toujours positionné du domaine chrétien. Qui peut se marier? Celui qui reflète la vie de Christ. Oui. Si aujourd'hui tu ne traverses pas des moments difficiles et tu as fait le mariage dans le monde et il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Voyez-vous, la parole de Dieu ne trompe pas. Lorsque Isaac allait se marier, on est parti chercher une femme chez son oncle. Lorsque Joseph allait se marier, on est parti, on l'a renvoyé chez son oncle là-bas. La parole de Dieu que nous venons de lire, nous devons respecter, nous ne devons pas prendre les filles d'autrui. Ce qui veut dire que s'il y a un problème, vous pouvez vous attendre. S'il y a un problème, au moins vous pouvez trouver un sacrificateur qui peut vous écouter. Quand je parle de sacrificateur, ça peut être dans votre famille, le plus âgé. Ou bien ça peut être dans ta coutume, le plus âgé. Ça peut être celui qui est le gardien des sceaux. Celui qui garde votre coutume, il devient maintenant un sacrificateur pour vous. Tu peux aller chez lui. Si vous avez un problème et vous êtes mariés selon leur coutume, vous allez chez lui, il peut vous aider à résoudre ce problème. Maintenant, dans la maison de Dieu, les sacrificateurs, c'est nos pasteurs, ceux qui nous dirigent. Ok? C'est nos bergers. Alors, si tu es ancré en Christ, le mariage n'est pas exempté de problèmes. Soyons sûrs. Le mariage, ce n'est pas exempté de problèmes. Le mariage a des problèmes. Mais, si vous êtes ancré dans ce que vous adorez, vous allez trouver solution et s'en sortir. Alors, vous devez refléter Christ. Votre vie, avant de te marier, il faut reconnaître d'abord que toi-même, tu es ancré en Dieu. Il faut que tu saches que tu es prêt et tu connais ce qu'on appelle homme et femme dans le foyer. Avant de t'engager, c'est celui-là qui peut te marier. Ta vie reflète Christ. On peut donner de bons témoignages à ton égard. Et là, toi aussi, lorsque tu vas aller vouloir prendre une femme, il ne faut pas aller prendre une femme par émotion. Reconnais qu'elle aussi, elle a les traits caractéristiques de Jésus-Christ. Qui peut se marier? Nous pouvons aussi le retrouver. Tu as tout le domaine de définition. Là, je vais laisser ce point. Qui peut se marier? C'est celui qui connaît que dans le mariage, il y a amour réciproque. Là, on parle aux hommes d'être doux avec leurs femmes. Là, nous pouvons voir Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25, Actes, verset 25 et 33. Nous pouvons aussi lire là-bas Colossiens 3, verset 19. Qui peut se marier? C'est celui qui peut être pureté sexuelle. Le mariage fait allusion à la pureté sexuelle. La pureté sexuelle. Il faut qu'il y ait la fidélité, il faut qu'il y ait l'amour dans comment vous gérez vos appareils. Et lorsque vous êtes marié, tout le monde est calé. Celui qui connaît toutes ces différentes étapes est prêt à se marier. Comme je l'ai dit, se marier, ça fait appel à la pureté. Donc là, nous pouvons voir 1 Corinthiens 7, verset 9. Ok? Parce que là, il nous a été dit que, et ça c'est dans Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tout le monde, que ce soit de l'homme et de la femme. Qui peut se marier? C'est celui qui peut jouer le devoir conjugal. Ok? Certaines femmes dans le mariage, l'homme se couche sur le lit, ou bien la femme est sur le lit, et l'homme est dans le canapé. Vous devez conjuguer le verbe là. Si tu n'es pas prêt pour conjuguer le verbe, tu n'es pas prêt pour te marier. Tu n'es pas prêt pour dire chaque nuit, je suis fatigué, non. Donc il faut que tu reconnais que dans le mariage, tu as ce devoir conjugal que tu dois jouer. Nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 7, verset 2 à 4. Qui peut se marier?
c'est celui qui est prêt pour s'engager et procréer. Tu es prêt pour t'engager et procréer. Raison pour laquelle ici, il n'y a pas homosexualité de mariage. Il n'y a pas mariage de même sexe. Non. Ça, moi, en tout cas, non. Moi, je ne parle pas de ça. Parce que la parole de Dieu me dit que celui qui peut se marier, c'est celui qui est capable de procréer. Pourquoi? Parce que le fruit du mariage, c'est les enfants. Alors, raison pour laquelle de nos jours, avant de célébrer le mariage, on fait des analyses. Vous allez à l'hôpital, il faut que vous vous connaissez. Même avant de vous engager, si vous sachez que bon, moi je ne veux pas d'enfant, l'autre aussi dit que je ne veux pas d'enfant, et que vous deux vous êtes dans ces conditions, il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, en tant que jeune qui veut s'engager dans le mariage, à l'église, il y a toujours l'idée sur l'enfant. Donc, il faut que la personne soit capable de procréer. Raison pour laquelle, avant que tu t'engages, il faut que toi-même, tu t'assures que tu es capable de procréer. Et fais un effort pour que la personne que tu veux aller prendre, lui aussi, soit en mesure de procréer. Raison pour laquelle vous pouvez aller à l'hôpital pour faire des analyses, pour voir si tous les appareils sont en forme. Pour qu'à la fin, nous ne gênons pas et prions pour le même sujet que nous-mêmes, nous savions que ce serait difficile. Oui. OK? Donc, il faut que la personne soit capable de procréer. Parce que c'est la promesse qu'on avait faite à notre papa Abraham. Genèse 1, 17 à 18. OK? Qui peut se marier? Ça touche la femme. Si tu es femme, si tu veux te marier, il faut savoir que tu es capable de te soumettre à ton homme. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Si tu es femme, tu es jeune fille, tu veux te marier, il faut être prêt à te soumettre à ton mari. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est pourquoi je dis que moi, je me bats toujours sur la parole biblique pour vous amener à faire passer mon information. OK? Alors, si tu es fille, tu veux te marier, il faut être prêt que dans le mariage, je vais me soumettre. Il ne faut pas dire que dans le mariage, je vais aimer. Oh, je l'ai trop aimé. Je l'ai trop aimé. On ne t'a pas appelé à aimer, mademoiselle. Il faut savoir que dans le mariage, c'est ton problème, ton devoir, ce n'est pas aimer. Ton devoir, c'est se soumettre. Et si tu as la grâce de Dieu est sur toi, cet homme que tu vas trouver lorsque tu te soumets, tu auras toutes les bénédictions de ce monde. Oui. Parce que en te soumettant, tu es en train d'amener ton mari très haut. Et il va te satisfaire de tout ce que tu veux. Même s'il n'est pas Dieu, il fera de sa part. Mais si tu manques de soumission, tu ne peux pas. Alors si tu es une fille, que toi tu n'aimes pas qu'on te contrôle, il faut savoir que tu serais difficile de te marier, hein, sincèrement. Et même si par erreur un homme t'a pris et tu n'as pas changé de caractère, tu n'as pas changé de mentalité, il te serait difficile de te réjouir dans la main de ce monsieur. Tu vas le considérer comme un diable. Or, c'est toi-même qui es diable. Oui. Parce que lorsque tu ne veux pas écouter, à un moment donné, ça va devenir un poids sur ton dos et tu seras courbé comme ça. C'est dans Romains. Quand tu refuses la correction, à un moment donné, ça devient un poids. Parce que tu ne vas jamais reconnaître que je suis en erreur. Et c'est l'autre qui est en erreur, raison pour laquelle tu penses que ta délivrance, ton bonheur viendra de lui. Et il sera toujours le pain quotidien dans ta bouche, que c'est à cause de lui, c'est à cause de lui, c'est à cause de lui. Mais tu oublies que quand tu fais comme ça, là, les 4 autres te regardent. Donc, s'il y a un chez ton mari, les 4 autres là, c'est à toi. Donc, ton mari a seulement que 1%. Non, 1/5. Toi, tu as 4/5. Donc, avant de t'engager dans le mariage, sache que tu es prêt. Tu es prête, ma soeur. Sache que tu es prête à te soumettre à ton mari. Éphésiens 5, verset 22 à 24. Colossiens 3, verset 18. Alors, qui peut se marier? Qui peut se marier? Qui peut se marier? C'est celui qui peut honorer sa femme. Maintenant, j'attache les hommes. Oui. Quand j'ai dit pour les filles, les garçons étaient contents. Qui peut se marier? C'est tout garçon qui est prêt à honorer, à donner de l'honneur aussi à sa femme. Quand tu le fais, elle aussi, elle est en joie. OK? Nous pouvons le voir dans 1 Pierre 3, verset 7. Hein? Oui, donc, il faut, parce qu'on nous a dit que les femmes sont d'une sexe faible, il faut que nous soyons doux avec eux, il faut que nous les aimions. Donc, faites tout pour ramener leur âme à notre égard.
Raison pour laquelle je dis que si toi, j'avais donné d'abord pour la femme, qui est la soumission. Si toi, tu es une femme et tu ne te soumets pas, il serait difficile à ton mari de t'honorer. Oui, sincèrement. Il faut que la femme sache que c'est elle qui est appelée à aider l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va aider la femme, non. Il faut que tu saches, femme, jeune fille, que c'est toi qui es appelée à aider ton mari. Parce que c'est la côte de ton mari qu'on a pris pour te fabriquer. Ce n'est pas lui qui va te soumettre à toi. Jeune fille qui m'écoute, si tu veux t'engager, sois prête pour te soumettre. Et jeune homme, sois prêt à honorer à ta femme. Et moi, je le dis 100%, ou bien 99% que chaque femme qui se soumet à son mari de façon biblique, digne, et les deux adorent en esprit et en vérité, cette femme a la paix du cœur. Oui, parce que je sais que dans le monde, les femmes s'abandonnent, se soumettent à leurs hommes, mais les hommes ne les regardent pas. C'est pourquoi je le dis, que si tu es en Christ, et tu t'es vraiment marié en Christ, et tu t'es soumis à ton mari, et ton mari est Christ, et connaît la vérité, toi tu es une femme gâtée. Quand je parle de gâtée là, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les étages, non. La paix du cœur, la paix du cœur. Même si c'est de l'eau que vous buvez, vous priez, vous dormez, la paix du cœur, c'est ça la bonté. C'est ça même la vie. Aujourd'hui, on court de gauche. L'argent ne fait pas le bonheur. Qui avait dit ça? C'était un auteur. On avait pris ça pour faire rédaction dans les classes de première ou bien de seconde. L'argent ne fait pas le bonheur. Quand on nous disait ça dans ce temps-là, on ne comprenait pas. Ah, nous on cherche l'argent, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent fait le bonheur, les riches n'allaient pas faire des divorces. Donc, la paix du cœur, madame, recherche la paix du cœur. Si tu es prêt à te marier, en tant que jeune fille, sache que tu es prête à te soumettre à ce monsieur qui va te prendre. Que cette vidéo te fait du bien. Alors, pour finir, nous devons savoir que se marier sur le plan chrétien, c'est exempté de divorce. Raison pour laquelle j'ai pris sur moi de te faire cette vidéo afin que tu te prépares. La semaine passée, j'avais dit que celui avec qui tu dois coopérer, vous devez être en accord, en esprit, en âme et de façon physique. Il faut que le corps de la personne te plaît d'abord. De façon mentale, ça va. Et vous adorez ensemble. Alors, s'il y a tout ça qui sont rentrés en jeu et que tu n'es pas parti pour prendre une satane qui s'est cachée au sein de l'église, ou bien un sorcier qui s'est caché au sein de l'église, et que vous deux vous adorez en esprit, en vérité, le divorce n'est plus permis. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà les grands points que j'ai fait sortir de celui qui peut se marier. Parce que quand cette question sort, les gens pensent à l'argent, les gens pensent à l'âge. Non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas celui qui a la sensation. Parce que quelque part dans la Bible, on a dit que si tu vois que tu ne peux pas t'abstenir, vaut mieux de te marier. Oui, tu vas te marier, mais si tu n'as pas aussi les moyens nécessaires, c'est difficile. Si tu sais que tu es pauvre, tu sais que tu ne peux pas payer le loyer et tu t'engages dans le mariage, c'est difficile. C'est vraiment difficile. OK? Vraiment que le Seigneur nous aide. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien. Soyez bénis. Et comme je l'avais dit, partagez cette vidéo dans vos groupes respectifs, surtout la jeunesse. Si vous écoutez cette vidéo et vous êtes dans un groupe de la jeunesse, envoyez cette vidéo dans votre groupe pour que les autres aussi soient informés de comment ils doivent se préparer. Si vous êtes un papa, vous êtes une mère, envoyez cette vidéo directement dans la boîte de vos jeunes filles qui sont à l'âge de 15 ans, 20 ans en allant. Vos jeunes garçons qui sont sur les campus, qui ne sont pas chez vous à la maison. Envoyez-leur cette vidéo et accompagnez cette vidéo avec le peu que vous avez. Nous savions que vous êtes nos mamans. Vous avez plus de sagesse. Envoyez-les cette vidéo. Et les points qui vous avaient manqué, faites sortir ces points-là à vos enfants afin qu'ils puissent se corriger. Et eux ne souffrent plus comme vous l'avez fait. Cette vidéo, ce n'est plus pour moi. Je ne fais pas cette vidéo pour moi. Non. Plutôt, je regrette de ne pas avoir une vidéo de ce genre avant de m'engager. Peut-être mon frère qui s'est déjà marié, ma soeur qui est déjà dans le couple, lorsque toi tu vas voir cette vidéo, tu peux t'énerver. Mais vidéo là, tu étais où avant? Oui. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes appelés à travailler ensemble. Pour éduquer nos frères qui sont derrière nous. Il faut savoir si c'est comme ça que le Seigneur veut que tu les sers. Accepte-le, servons-le de cette manière. Soyons des éclaireurs pour ceux qui sont derrière nous. Alors, si toi tu as eu cette vidéo et tu ne l'as pas partagée, bon, je ne sais pas. Moi, j'ai joué ma part.
en te le donnant. Maintenant, c'est ton tour de l'envoyer dans vos groupes de jeunesse, afin que tout le monde puisse avoir l'information, se former pour un avenir meilleur. Oui, il faut que nos petits frères, nos petits-enfants, vraiment qu'eux connaissent la vérité et qu'ils ne souffrent pas comme nous le faisons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Ici, c'était moi. Je l'ai toujours dit. Et c'est dans mon nom, et se trouve dans la barre de description. Soyez bénis et à la prochaine. Alors, avant de vous quitter, je vais vous donner les autres vidéos qui vont venir. Ça, c'est la deuxième vidéo que vous venez de voir comme ça sur le choix du conjoint. Alors, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir la semaine prochaine, dans les jours à venir. Il y en a beaucoup. Qui peut doter? Est-ce que c'est la femme ou bien c'est l'homme? Quand est-ce qu'on peut commencer à parler du mariage? Est-ce qu'on peut se baser sur les prophéties pour se marier? Voilà tant de questions qui sont en cours. Soyez abonnés à cette chaîne. J'aurais souhaité ce que vous vouliez, les points que je viens de donner. Quel est le point que vous avez plus aimé? Pardon, laissez-moi cela en commentaire. Toutes les caractéristiques que j'ai données, je vais vous les reprendre rapidement. Je dis avant, qui peut se marier? Celui qui peut se marier, c'est celui-là qui connaît les lois, les recommandations et les principes qui sont liés au mariage. Et j'ai dit, quel type de mariage? Ça dépend de toi. Si tu es athée, si tu es musulman, si tu es chrétien, si tu es dans le monde, voilà ton domaine de définition. Fais ton mariage selon ces règles. Point barre. Maintenant, il faut savoir, moi j'ai ramené ça sur le plan chrétien. Il faut savoir qu'au niveau de chrétien, nous devons savoir que le mariage, c'est une institution divine. Nous devons savoir que le mariage, c'est une grâce de Dieu. Nous devons savoir que le mariage, c'est une alliance. Nous devons savoir que le mariage égale, nous devons refléter Christ. Nous devons savoir que le mariage, c'est faire le choix dans ta maison chrétienne. Nous devons savoir que le mariage égale amour réciproque. Femme, reconnais que ta femme est d'une chair faible et aime-le. Nous devons savoir que le mariage, c'est question de fidélité. Nous devons savoir que le mariage, c'est devoir conjugal. On ne ferme pas ça. C'est devoir conjugal. Nous devons savoir, la fille doit savoir que le mariage égale soumission. Et le monsieur doit savoir que le mariage égale honorer sa femme. Et les deux doivent savoir que le mariage n'est pas égal divorce. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve sur la vidéo suivante. Si notre Seigneur Jésus-Christ tarde à venir. Alors, je regarde comment je souille même. Il n'y a même personne pour me donner un petit mouchoir pour essuyer mes sueurs. Je vous aime. C'est pourquoi je l'ai fait pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao.